à tous. Alors, comme je vous l'ai dit, Laure nous a rejoint aujourd'hui. Aurélie est partie. On a beaucoup de mouvements cette semaine parce qu'on veut avoir optimisé nos relations, en fait, Nadine. Alors, on a eu Mylène, on a eu Aurélie et on termine la semaine avec toi. Alors, tu termines et tu termines avec nous. Hein. Toi, demain, tu es là. Et demain, je suis là. Demain, tu es là. Et Laure, écoute, on a eu un beau début de semaine et on a parlé des relations parce que c'est le thème de toute cette série. On a vu comment on pouvait mieux travailler en équipe. Après, comment bâtir aussi la confiance, qui est un élément indispensable pour des relations fortes et équilibrées. Et hier, on a pu aussi voir comment se relever d'un échec relationnel parce que ce sont des choses qui arrivent et on va y faire face un jour ou l'autre. Et c'est important de savoir aussi comment réagir et se positionner lorsque ça peut nous arriver. Aujourd'hui, ça va être un peu plus, peut-être un peu plus joyeux. On va parler des amis. Sais-tu qui sont vraiment tes amis? Parce que quelquefois, on peut utiliser le mot ami avec beaucoup de légèreté. Bonjour mon ami, salut mon ami, c'est mon ami, on est des amis. Mais au final, le mot ami, c'est quand même un mot qui est très lourd. L'amitié, le rôle d'un ami, c'est un vrai rôle qui a beaucoup de responsabilités et on n'a pas 1000 amis en fait dans la vie. Donc même si on dit mon ami à tout le monde n'est pas notre ami. Et quelquefois, hier on a parlé des échecs, mais on peut se retrouver aussi à vivre des déceptions parce que on pensait qu'on était amis, mais au final on n'était pas des amis. On était peut-être des connaissances, on était peut-être des collègues, mais on n'était pas des amis. Et c'est ce qui a pu créer une différence au niveau des attentes ou au niveau de la relation, de l'évolution de la relation. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment identifier nos vrais amis, comment reconnaître nos vrais amis, non pas pour exclure les gens, mais pour pouvoir savoir quels sont ces gens avec qui nous pouvons marcher, ces gens avec qui sur qui nous pouvons compter, et puis comment nous-mêmes être cet ami pour savoir, une fois qu'on sait qu'on identifie quelqu'un dans notre vie, on sait aussi comment se placer dans la relation, et c'est là où ça va être beaucoup plus, il y aura beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix, et puis la relation sera, je le dis comme ça, plus efficace. La relation sera plus efficace parce qu'on va aller tous ensemble dans la même direction. Alors, comment fait-on pour reconnaître nos amis? Avant tout, moi, je trouve ça bon de voir un peu les niveaux d'amitié qu'il peut avoir. Et Samuel m'avait partagé l'exemple qu'il avait entendu dans une prédication que je trouvais assez sympa, que finalement, tu pouvais voir un peu tes amis comme 3 catégories. Déjà, avant tout, tu avais tes amis avec qui tu allais aller manger à la cafétéria. Donc ça rassemblait un peu plutôt les gens de l'école, du travail, les gens en fait que tu côtoies sur le lieu sur lequel tu les as rencontrés. Après, tu allais avoir les amis avec qui tu allais manger au restaurant. Donc ça, c'est les gens avec qui tu étais un peu plus proche, des centres d'intérêt communs, on rigole bien, on s'entend bien. Mais voilà, on va pas non plus trop loin au niveau intimité, ça rentre pas dans une grande profondeur. Et ensuite, tu avais les amis que tu invitais à manger chez toi. Et donc ça, voilà, ce sont les gens avec qui, déjà, il peut arriver chez toi, si c'est pas très bien rangé, c'est pas grave, tu te sens pas mal parce que ce sont des amis proches, tu as des cœurs à cœur avec eux, vraiment, tu peux parler de tout, il n'y a pas de sujet tabou. C'est des personnes aussi qui vont pouvoir te reprendre, qui vont être capables de te reprendre, te dire là, par exemple, tu as bien agi ou pas bien agi. Et donc, c'était intéressant en prenant en considération ça, de se dire, tiens, mes amis, où c'est que moi je les situerai et tout ça. Après, c'est vrai que ça peut évoluer aussi, on peut partir d'une cafétéria, par exemple, pour inviter les gens chez nous. Mais je voulais juste revenir sur ce que tu as dit au début, vite fait, parce que tu vois, nous, ça nous est arrivé, on avait des amis justement comme ça, avec qui qu'on a beaucoup côtoyé, mais en fait, on s'est rendu compte avec le temps qu'on n'avait pas cette même notion de l'amitié. Et en fait, ça m'a interpellée pour ce sujet-là, parce que je me suis dit, des fois, il faut être vigilant quand même. Et parce que nous, c'était des gens qu'on côtoyait à l'église, on s'entendait bien, on était amenés à beaucoup se voir au travers d'événements d'église, ou même, c'est des gens qui nous invitaient beaucoup aussi chez eux. Mais nous, en fait, on répondait souvent oui. Donc, on y allait, nos enfants jouaient ensemble en plus, donc on se dit, les enfants vont jouer ensemble. Et c'est vrai que l'un dans l'autre, ça a créé comme des habitudes, tout ça, on se voyait souvent, et sans s'en rendre compte, avec le temps, il s'est passé une situation où ils ont eu vraiment certaines attentes envers nous avec Sam, et en fait on n'a pas pu y répondre parce que nous c'était pas comme ça qu'on se voyait, et en fait on a beaucoup appris avec Sam. On se dit mince, finalement on a manqué de sagesse, on n'a pas été vigilants, et malheureusement aujourd'hui ce sont des personnes avec qui qu'on ne côtoie plus parce qu'ils ont été blessés, et on s'est dit ça nous a fait réfléchir, de nous dire des fois dans l'amitié, c'est ça, il faut être important sur la notion dans laquelle tu vois tes amis, parce que des fois on n'a pas le même niveau. Donc si tu sens que
il y a des gens qui te voient peut-être comme des amis très proches, peut-être ralentir la cadence dans la façon dont tu vas les voir, fais attention à ce que tu vas dire aussi, parce que finalement, ces personnes auraient pu être des amis de restaurant, entre guillemets, qu'on aurait pu côtoyer, mais aujourd'hui, on n'a plus aucune relation, donc c'est ça. Et j'aime bien ce que tu as dit aussi, parce que c'est ça, le mot « ami », englobe beaucoup de choses en fait, et ça dépend toujours de la définition de la personne qui l'utilise et la personne qui l'entend. Moi, je me rappelle quelqu'un qui m'avait envoyé un message « mon ami », et puis ça m'avait étonné qu'elle m'appelle mon ami, parce que pour moi, on n'était pas rendu là, tu vois. Mais en fait, c'était sa façon à elle, et moi, je devais comprendre que quand elle me dit « mon ami », ça ne veut pas dire que voilà, demain matin, on va manger à la maison, tu vois. Je comprends qu'on est encore à l'étape de restaurant, tu vois, ou cafétéria. Et c'est important parce que des fois, nous-mêmes, on peut être happés dans une relation plus profonde alors qu'on n'avait pas l'intention. Si moi, j'avais compris ami en mode à la maison et qu'elle, elle dit ami pour tout et pour rien, ben, du coup, tu vois, toi, tu te sens comme obligé de lui remettre l'appareil alors que voilà, c'est pas ça ce que la personne attend. Donc, c'est important que nous-mêmes aussi, nous soyons conscients c'est quoi la définition qu'on donne à l'amitié. Hier, Aurélie parlait dans la réponse qu'elle a donnée, des caractéristiques, elle a donné une définition de l'amitié et de donner, OK, c'est quoi la définition que moi je donne et de comprendre aussi que l'amitié, elle englobe voilà, différents types de relations et donner le temps et de dire, on avait fait une belle série avec le pasteur Eladj sur l'amitié justement et qui disait que voilà, il y avait des paliers qui disaient, des paliers, des cercles d'amitié et que voilà, au top, si on imagine comme une pyramide, ben, au top de la pyramide, il n'y a pas 15 000 personnes. Donc aussi de comprendre ça et ça va nous aider aussi, comme un peu dans le cadre du couple que tu as donné, ben de ne pas avoir des attentes qui sont non rencontrées parce que justement, on a défini l'amitié à la fréquence à laquelle on se voit ou au centre d'intérêt ou le fait qu'on est à la même église ou le fait qu'on travaille au même endroit. L'amitié, c'est plus profonde que ça. Je crois qu'une vraie amitié, il y a de l'amour qui est là, tu vois. C'est pas juste le fait qu'on peut matcher des caractéristiques, on se rejoint sur 15 000 choses, donc on match. Non, c'est que mon cœur aussi est attaché à toi, tu vois, malgré qui tu es, malgré, voilà, on n'a peut-être pas tout ensemble, mais mon cœur est attaché à toi et je t'ai choisi. Et je crois aussi que ça doit compter. On ne doit pas être ami avec des gens juste parce qu'on partage la même foi, juste parce qu'on va à la même église. On doit être ami avec des gens parce qu'on les aime, en fait. Et tu disais, donc les amis de cafétéria, c'est un bon exemple dans le sens où ça va être des collègues. Et tu peux très bien t'entendre avec tes collègues. Tu passes tes journées avec, on mange ensemble et t'es contente de manger avec tes collègues parce que c'est des bons moments. Puis on peut même parler de sujets perso. Mais on se rend compte que, tu vois, ça passe pas la cafétéria. On se voit pas le week-end. Quelquefois, on connaît pas le mari. On n'a même pas rencontré les enfants. Mais on se connaît, on a l'impression de se connaître vraiment bien. Mais c'est le genre de relation qui peut très bien se passer, qui peut même être une belle amitié au niveau cafétéria. Du coup, on va garder l'illustration. Mais tu te rends compte que si toi, tu changes de travail ou si la personne change de travail, au début, on se donne un peu de nouvelles, on se dit, on peut peut-être aller, on peut peut-être se voir. Et puis, en fait, c'est comme tu n'as pas de place forcément. C'est vrai que tu n'aimes pas la personne, mais tu n'as pas une place supplémentaire à accorder à cette personne dans ta vie. Quand elle était là, dans ton quotidien, on peut manger ensemble parce que c'est au travail, etc. Tu sais, oui, peut-être une sortie de temps en temps, mais sinon, tu sais, l'amener dans ta vie et puis trouver une place dans ta vie, tu te rends compte, en fait, si on n'a pas ce lien du travail, ce lien de la cafétéria, il n'y en a plus, tu vois, c'est quelque chose qui va s'estomper dans le temps et c'est pas quelque chose qui est forcément mauvais, c'est parce que, il y a des, oui, comme tu le dis, il y a des amis de cafétéria et puis ça peut être de belles amitiés, c'est des belles personnes, de bonnes rencontres, on peut avoir de bons échanges, etc. Mais c'est quelquefois quand on veut trop courir après les relations et qu'il n'y a aucune relation qui doit s'arrêter, en fait, on va s'épuiser parce qu'on se dit, c'est mes amis, au même titre que mes amis intimes. Et finalement, mais ces amitiés qui ne sont pas des amitiés intimes demandent beaucoup plus de travail parce que ils sont plus loin, ces gens-là. Donc, il faut vraiment aller les chercher. Il faut faire beaucoup d'efforts. C'est extrêmement demandant. Et c'est là où on peut vivre un déséquilibre dans nos amitiés, où nos vrais amis, qu'on peut prendre pour acquis, on ne fait plus rien pour eux, on n'investit plus dans la relation et on est constamment en train d'essayer d'investir dans des relations qu'on ne veut pas qui se terminent. Mais il y a des relations qui sont appelées à ne jamais se terminer dans nos vies. Mais c'est ces relations-là dans lesquelles on n'investit pas. Et c'est ces relations-là qui, finalement, se terminent et qui nous font mal parce que c'est des vrais manques. Alors que finalement, la collègue, on l'aimait bien, c'était un bon moment. Mais tu sais,
en dehors du fait que tu l'aimes bien et que de ta bonne conscience, c'est pas si grave que ça si elle est plus dans ta vie 1 ou 2 ans plus tard, tu vois? C'est pas, ça change rien. Mais tu as peut-être une amie dans ta vie, c'est comme une amie, c'est comme une sœur, bah, c'est de cette personne dont tu dois prendre soin et c'est prioritairement dans cette relation que tu dois investir. Mais ça, je me demande si tu l'aurais dit plus en vieillissant, finalement. Ouais, je pense. Parce que c'est vrai, quand t'es jeune, t'es un peu tout Ouais, tiens, bah, maintenant, je Écoute. je suis une femme mature, j'ai envie de dire. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Moi, je me fais même réflexion, c'est du pareil avec Sam. Tu sais, quand t'es jeune, bon, t'es ami avec tout le monde. Je sais pas s'il y a vraiment des degrés. Bon, t'as peut-être ta best friend, mais après, tu sais, il y a un peu tout le monde, voilà. Mais effectivement, c'est vrai que plus tu vieillis, plus tu te dis, est-ce que je vais vraiment investir mon temps à tout le monde? Je peux pas donner mon temps à tout le monde et le même temps. Il faut que j'investisse, il faut que je sois intentionnelle avec certaines personnes. Et comme tu l'as si bien dit, ben, il y en a, non, c'est oui, effectivement, ça me fait plaisir de les voir. Je suis contente, même à l'église, c'est cool de vous rencontrer, mais ben, j'investirai pas plus. Et ensuite, par rapport à ce que tu as dit le mot choisi, quand tu choisis tes amis. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on voit dans la Bible que Jésus, ben, il choisit ses disciples. On sait qu'il était plus proche de Pierre, Jean, Jacques. On sait qu'il aimait, puis qu'il était ami de Lazare, Marthe et Marie. Et il y a quelques fois comme ça où c'est vraiment mentionné qu'il est l'ami et qu'il aime. Et je me dis, je pense aussi qu'au même titre que des fois, il ne faut pas appeler tout le monde mon ami, c'est important aussi des fois de mentionner et de verbaliser aux personnes « t'es mon ami ». Et encore plus, donc je le reprends, mais dans le cadre de l'Église, où c'est vrai qu'on est là, on s'aime, on est frères et sœurs en Christ, enfin voilà, c'est beau, c'est une belle communauté. Non, mais on pourrait avoir tendance à dire hey, « ça va mon ami, ça va mon ami Donc dans un bord, mais de l'autre, ben, peut-être qu'on ne prend pas ce temps-là aussi de dire « tu sais que t'es mon ami, tu sais que tu as une place précieuse pour moi ». Et donc des fois, on reste dans des relations, ben, on ne sait pas trop sur quel pied danser, mais tu peux pas vraiment grandir et aller plus loin en fait. Et le fait juste de verbaliser t'es mon ami, ça vient poser une fondation en fait dans la relation. Et l'autre personne, ben, elle te sent comme impliquée. Ok, je sais où on en est. Et là, tu peux développer. Tu peux commencer à partager, à prier ensemble. Enfin, tu sais juste où te retrouver en fait dans cette relation. Donc, je trouve que des fois, c'est vraiment important de prendre ce temps-là, de pas avoir de crainte. Ben, qu'est-ce que l'autre va penser ou peut-être que des fois, on pense que l'autre va automatiquement le deviner. Non, verbalisons. Tu sais, t'es mon ami. Et je pense que ça peut vraiment faire une différence dans la relation et construire de belles relations amicales. Et j'aime ce que tu as dit tout à l'heure, Annabelle. Et en fait, l'idée, c'est l'aspect d'investir. Tu sais, des fois, on n'y pense pas parce on peut aussi penser à tort que l'amitié, ça veut dire facilité, ça veut dire ça doit couler de soi. Un peu comme à tort, on peut penser que le mariage, ça veut dire que on s'aime, donc on ne doit pas avoir d'accro, voilà, on n'a pas besoin d'investir, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Si on fait d'efforts, c'est que ce n'est pas la bonne personne. On peut vraiment penser ça. Et des fois aussi dans l'amitié, peut-être parce qu'on met justement, on travaille notre couple, on se dit, bon, moi, dans mon amitié, je vais me relâcher. Et puis, ben voilà, ça va juste couler tout seul, etc. Mais de comprendre aussi qu'on doit aussi investir dans le sens qu'on doit prendre le temps aussi pour l'autre personne. Et je me faisais vraiment la réflexion qu'en amitié, les vrais amis ou les amis qu'on va garder, parce que c'est une relation qui va perdurer dans le temps, idéalement, on veut grandir avec nos amis, on veut passer les différentes étapes de la vie, on veut se retrouver dans la vieillesse avec ces personnes-là. Quand t'as bien, même si moi, mes beaux-parents, des fois, ils me parlent des amis qui sont restés au Congo, ou des amis qui sont restés en Belgique et tout ça. Les années sont passées, mais l'amitié est restée. On a peut-être déménagé, mais chacun restait avec ses enfants, nanana, ses petits-enfants. Mais la relation, elle est encore là, elle est différente, mais elle a su voilà, résister le test du temps parce que c'était des amitiés qui étaient solides. Donc, on n'est pas des amis comme si on avait 4 ans, qu'on passe du temps à se regarder dans les yeux toute la journée. On est des adultes, c'est vrai, chacun a sa réalité, mais c'est une vraie relation. Donc, ça veut dire que j'investis et l'amitié, elle va se démontrer même dans le temps, dans des crises, peut-être des crises personnelles que l'une va avoir, que l'autre va pouvoir être là pour elle, peut-être même des crises aussi, des incompréhensions qu'ils peuvent avoir avec 2 personnes. Et puis voilà, il y a une incompréhension qui a eu lieu, mais parce que c'est une amie, parce que je choisis d'investir, je sais qu'on va passer à travers. On va trouver le moyen de solutionner cette situation-là pour aller plus loin. Des fois, on jette trop des bonnes amitiés parce qu'on veut la facilité dans l'amitié, on veut pas se casser la tête et du coup, on perd des bonnes personnes et on n'arrive pas à aller le pas au-dessus. J'avais lu ce verset dans Proverbe 19, le verset 4. La Bible dit « La richesse procure un grand nombre d'amis, alors que le faible se retrouve séparé de son ami. » Et ce verset m'avait fait penser à l'idée que l'amitié aussi, les vrais amis vont aussi se déceler dans des temps de crise. Là, on parle que quelqu'un qui est riche va avoir beaucoup d'amis, celui qui est pauvre, non. Mais c'est ça, dans des temps de crise, des fois, tu passes par une situation difficile. C'est ça qui révèle aussi qui sont tes vrais amis, qui sont ces personnes qui ont pris le temps de prier pour toi, qui ont pris le temps de t'écouter. Peut-être qu'ils ne t'ont pas donné un montant d'argent,
mais ils ont été une oreille. Ils ne t'ont pas jugé. Peut-être ils ont juste été là par leur présence. C'est des moments comme ça aussi que ça te permet aussi de regarder une personne que tu considérais, tu prenais pour acquis. Tu dis, ah mais waouh, cette personne-là, c'est vraiment une bonne personne aussi. Donc des fois aussi de se dire, quand je regarde en arrière, je regarde les situations que j'ai traversées, que les autres ont traversées, est-ce que, voilà, quel est le fil conducteur? Quelle est la personne que ça fait 5 ans que cette personne-là a prouvé sa fidélité à mes côtés? Et c'est là que tu peux reconnaître. Et comme tu disais alors, tu peux dire, ah, tiens, tu sais, t'es mon ami, je veux te dire que tu fais pas partie de la foule, là, tu sais, je te considère. Et puis voilà, j'ai été précieux pour moi, en fait. Et que tu disais, il y a des tests, le test du temps, ça c'est vraiment un vrai test. Maintenant, quelquefois, ça s'avère que soit on passe pas le test parce qu'on n'a pas réussi, on a manqué de fidélité. Et puis, quelquefois, il y a des relations qui sont pas des amitiés pour la vie. Ça veut pas dire qu'on devient des ennemis, mais pour X raisons, parce que là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pour X raisons, la relation n'a peut-être pas perduré à travers le temps. Et c'est de se dire, l'amitié, c'est aussi à double sens. Donc, je ne peux pas être celle qui va toujours courir après l'autre. Si l'autre n'en est pas là, peut-être moi j'ai mal compris, tu vois, où on en était dans notre relation, ou peut-être que peut-être qu'on s'est juste pas comprise, que la personne elle a trouvé d'autres amis, ou que je l'ai déçue, ou X raison. Maintenant, quand on a pris le temps peut-être de communiquer, de discuter, je pense que c'est important de pouvoir aussi accepter la décision de l'autre et de pas passer sa vie à courir après une amitié dont l'autre ne veut pas. Et comme on l'a dit hier par rapport aux échecs relationnels, c'était de faire confiance à Dieu, et qu'on peut perdre des amis sur la route, et peut-être de leur faute, mais peut-être de notre faute, peut-être de la faute à personne, mais de savoir faire le deuil, parce qu'il y a des deuils à faire en amitié, de pardonner, et puis de faire confiance à Dieu pour nous dire, pour lui dire, Seigneur, moi j'ai besoin d'un ami, j'ai besoin d'une amie dans cette saison, je trouve ça trop difficile. Et puis on peut avoir des belles surprises au final, parce qu'on se dit, il y a des gens avec qui on a marché pendant 20 ans, et tu arrives peut-être un peu plus tard dans la vie, tu te dis, je vais plus à l'école, comment est-ce que je vais me faire d'autres amis? Tu vois, t'es adulte, c'est salut, je m'appelle Annabelle, est-ce que tu veux être mon amie? C'est comme, c'est à l'école que tu t'es fait des amis. Et de faire confiance à Dieu pour vous donner des amis. Et moi, je crois vraiment que le Seigneur, qui que vous soyez, où que vous soyez, que le Seigneur est capable de vous donner cet ami qui va faire du bien à votre cœur, cet ami qui va venir enrichir votre vie, qui ne vient pas se servir. Et c'est une personne aussi à qui vous allez pouvoir faire du bien, et qui va pouvoir vous apporter, vous faire grandir, et que vous aussi, vous allez pouvoir bénir à votre façon. Et je crois qu'il y a une amie pour vous sur cette terre, sur cette planète, et que peut-être la chose à faire aujourd'hui, plutôt que de regarder à tous ceux qui ne sont pas vos amis, tous ceux qui ne sont plus vos amis, tous ceux qui ne veulent pas être vos amis, c'est de tourner vos yeux vers le Seigneur et de faire cette simple prière. Et quelquefois, on ne veut pas la faire quand on est adulte, parce qu'on se dit c'est une prière d'enfant, c'est une prière d'enfant de récréation. Non, c'est une prière qui est légitime. On est appelé à avoir des amis, de dire Seigneur, donne-moi un ami, donne-moi une amie s'il te plaît, parce que je crois que j'en ai besoin, je crois que ça me fera du bien. Et sincèrement, je crois que Dieu va répondre à cette prière. Absolument, moi je crois tellement ça, qu'on peut rencontrer des personnes à 40 ans, à 50 ans. Et en fait, je me dis des fois, quand justement on fait cette prière sincère, peut-être on s'était dit que voilà, mon amie, c'est celle avec qui j'ai grandi, qui allait être la marraine de mes enfants, et vice-versa, on allait grandir ensemble et tout. Et finalement, la relation s'est terminée. Et on peut arriver à ce point où on n'y croit plus, parce que tu te dis, où je vais rencontrer les gens, je suis à la même église, je suis au même travail, et voilà, je suis plus à l'école. Mais lorsqu'on vraiment vient devant Dieu sincèrement, et de dire oui, c'est un besoin, et c'est un besoin légitime, il n'y a pas à avoir honte, Dieu peut nous surprendre. Hein. Peut-être la personne sur laquelle tu ne pensais pas. Et tout d'un coup, c'est comme tes yeux là regardent, et il y a quelque chose qui commence à se développer. Et peut-être tu commencez à voir des choses que vous aviez en commun que tu n'avais même pas soupçonnées, parce que toi-même, tu as un cœur ouvert, et Dieu t'a guéri aussi, pour que tu ne projettes pas justement sur cette personne toutes les attentes des 20 dernières années des amis que tu avais besoin, toutes les conversations que tu avais besoin de faire, les films et tout. On va faire le cinéma, les magasins et tout ça. Non, mais c'est vrai. Et donc, de se dire, en fait, juste d'avoir ce cœur ouvert, de croire, oui Seigneur, tu peux me donner cet ami, tu peux me donner cette personne, et merci parce que tu me prépares pour être cet ami aussi, qui ne va pas juste demander, qui ne sera pas juste en attente, mais que tu vas me donner aussi l'occasion de semer dans la vie de quelqu'un, semer par mes paroles, semer par mon attitude. Merci pour toute la sagesse que j'ai pu acquérir, qui va aussi être à profit de cette personne que je vais rencontrer.
et avec laquelle on va bâtir une vraie amitié qui va t'honorer. Je crois que c'est possible. Dieu donne et c'est merveilleux et on en a besoin. Et on n'est pas obligé d'avoir 10 000 amis. On peut avoir une seule amie, on peut en avoir peut-être 2, peut-être 3. Mais c'est des personnes avec qui on est bien, on est en sécurité et on est épanoui en fait. On est à l'aise d'être nous-mêmes, mais pas au point où est-ce qu'on est cajolé. Même si elles nous reprennent, c'est toujours avec amour, c'est toujours dans le but d'aller plus loin et c'est vice-versa. Il y a une réciprocité dans cette relation-là. Donc vraiment, on veut vous encourager. Si vous avez été déçus en amitié, on sait que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, de ne pas fermer la porte. On croit au Dieu de miracles, on croit au Dieu de miracles pour la guérison, on croit pour plein de choses. Alors, à combien plus forte raison pour l'amitié, pour quelqu'un que Dieu peut tout simplement mettre sur votre chemin pour pouvoir vivre la vie en fait. Ah, mais c'est certain, c'est sûr que Dieu veut nous bénir en amitié. Et puis c'est drôle parce que tu vois, des fois, comme tu l'as dit, on a une amie d'enfance avec qui on s'entend bien et qui perdure dans le temps. Et finalement, est-ce qu'on s'entend si bien que ça avec? C'est surtout la durée qui fait l'amitié. Et des fois, tu vas rencontrer quelqu'un, ça clique, mais en 2 secondes. On dirait que tu la connais depuis 15 ans. Enfin, c'est incroyable ce que Dieu peut faire. Et moi, c'est ce que je souhaite pour toutes les personnes qui ont cette recherche d'amitié, vraiment, de trouver ce genre d'amis. Et sinon, il y avait quelque chose aussi qui m'interpellait dans cette émission. Il y a une phrase, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, à la base, ce n'est pas une phrase biblique, mais je vais dire vers ça après. Vers ça après, pour annuler. Non, mais c'est pas mauvais. Écoute, c'est pas mauvais. Mais c'est dit. Laisse-nous en juger. Allez, vas-y. J'aime parce que ça dit montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Et ben, je trouve ça très intéressant. Ou d'une façon plus cash, dans Proverbe 13-20, ça dit « Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. Donc, si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Donc, tu passeras pour un sage. Et vice-versa. » Et en fait, je trouve ça super intéressant lorsqu'on choisit nos amis et tout ça, puis qu'on regarde qui sont nos amis. C'est vraiment de regarder vraiment qui on va vraiment reconnaître comme nos amis. Ce sont les personnes à qui on va être aussi associés. Et c'est vrai que nous, en soi, en tant qu'individu, on a une responsabilité dans qui on est, dans notre témoignage. Mais les amis aussi que tu vas choisir pour ta vie vont aussi avoir un impact dans l'image que tu vas renvoyer. Et pour vite fait revenir à l'histoire que je racontais au début avec la famille dont je parlais, là, je m'entendais quand même bien avec la fille, mais c'est vrai qu'on se fréquentait tellement avec cette famille qu'il y a 1 ou 2 personnes qui me disent, en prenant des nouvelles de moi, me disaient, puis comment ça va, les amitiés et tout. Ah ouais, cette personne, c'est comme ta meilleure amie un peu. Hein. Et je sais même pas pourquoi on m'a dit meilleure amie, mais genre 2 fois on m'a sorti ça et franchement, moi, ça m'a dérangée. Ça m'a dérangée, et pas parce que c'était une mauvaise personne, mais c'est parce que j'avais pas envie d'être associée à cette personne. Pour moi, on se ressemblait pas. J'ai pas envie. Et en fait, tu te dis, c'est vrai que les personnes à qui tu vas accorder aussi beaucoup de temps, à qui on va voir que tu te confies beaucoup, avec qui tu te tiens beaucoup, indirectement, ça va aussi refléter qui tu es. Et je pense que c'est là aussi où ça peut on peut se poser la question, mais quel genre d'amis aussi je veux? Qu'est-ce que j'attends de mes amitiés? Quelles sont mes attentes? Et en fonction de ça aussi, regarder les gens avec qui je me tiens, de me dire que ça va refléter aussi qui je suis. Et je trouvais ça intéressant en fait de se poser la question, parce que des fois, comme nous on a fait, tu prends l'habitude d'être beaucoup avec des gens, mais sans réaliser en fait que ça lance un message en fait. Tu vois, les gens ils voient pas ton cœur, ils voient ce que tu fais. Donc c'est ça, je trouvais juste intéressant. Mais c'est vrai que les gens avec qui on passe beaucoup de temps par habitude, et tu vois là c'était une amitié qui est née, mais quelquefois ça peut être aussi des gens avec qui on a grandi ou des gens de notre famille, et on prend pour comme une obligation que forcément on est des amis. Mais au final, si vraiment tu réfléchis, mais est-ce qu'on est vraiment des amis? Est-ce que s'il n'y avait pas ce lien de parenté, est-ce que parce que si nos parents n'avaient pas été amis, est-ce que vraiment on aurait été des amis? Est-ce qu'on s'apprécie? Est-ce qu'on se respecte? Est-ce qu'on se fait confiance? Ou est-ce que c'est une amitié qui est née un peu dans l'obligation, et que au final, c'est pas une amitié dans laquelle on est épanoui? Et le fait de se poser ces questions-là, c'est pas pour voir le mal chez la personne, mais c'est pour comprendre la situation, comprendre la relation, parce qu'il y a des choses dans notre vie, on les prend pour du cash, ça nous a imposé, on n'y réfléchit jamais, puis on se pose jamais la question, puis on peut faire mieux au final. Et on se rend compte, ces gens-là, on les prive d'une amitié, d'une autre amitié, et nous, on se prive de d'autres amis parce que on est enfermé dans cette relation, parce que nos parents étaient amis, on a grandi ensemble, et puis du coup, on avait les mêmes âges, on a le même âge, donc on se marie ensemble, on a les enfants ensemble, puis tu te dis pas,
peut-être qu'on n'est pas des amis, en fait, tu vois. Ça arrive au mariage, c'est quand même triste, là. Parce... Non, mais pas qu'on se marie ensemble. On se marie en même temps. Non, je n'aurais pas dit ça, alors. Mais on se marie en même temps, et puis on a des enfants en même temps, et tout. Puis finalement, oui, c'est vrai, on vit certaines étapes en même temps, mais c'est pas le fait de vivre des étapes en même temps qui font qu'on est amis. Bon, peut-être là, je vais pousser l'exemple un peu loin, mais c'est pas parce qu'un enfant est né dans une famille chrétienne que lui-même, il est l'ami de Jésus, et qu'il a besoin de faire sa rencontre personnelle avec Jésus, et quelquefois, les enfants deviennent amis pas par force, mais bon, c'est comme ça, on passe tous les week-ends ensemble, on passe des vacances ensemble, mais au final, c'est pas parce que les parents sont amis qu'on est forcément amis de génération en génération. Ouais. Et je pense que c'est vraiment important de se poser cette question-là et d'être honnête, même si on se dit, mince, ça fait 20 ans et je me suis jamais posé la question, parce qu'il reste encore beaucoup d'années, et c'est important d'avoir des amitiés qui puissent nous refléter, qui puissent nous correspondre, et pas des amitiés au final qu'on va subir, des amitiés que de génération en génération, parce que c'est des amis de la famille. On est des êtres uniques, on a des besoins particuliers aussi, et ces besoins-là, peut-être que ces amis, c'est pas des vrais amis au final, et puis on se sent pas épanoui, et puis on peut essayer de chercher différentes sources à nos problèmes, et finalement c'est juste parce que dans nos relations, on n'a jamais pris le temps de comprendre où on en était réellement, et de se poser des vraies questions, les vraies questions. Ouais, vraiment. Et j'avais à cœur de prier, si tu veux bien. Parce qu'on a parlé de beaucoup de sujets dans cette émission, et vraiment je voulais revenir juste sur le point on parle de qui sont tes amis, du point de vraiment de discerner qui sont vraiment nos amis, et de croire qu'on peut avoir des amis même si on est dans un âge qu'on estime avancé. Et Annabelle vient de faire l'exemple par rapport à faire le tri un petit peu autour de vous, de voir peut-être il y a des gens que vous êtes mis, voilà, juste parce que on habite la même rue, et puis voilà, on a développé une amitié. Peut-être l'amitié n'est pas réciproque, mais vraiment juste à cœur les personnes pour qui c'est une souffrance, pour qui ils se disent, voilà, moi je vais avoir des amis, mais j'ai été déçue, je ne trouve pas, voilà, vers qui me tourner, et voilà, je me sens seule en fait. Et vraiment, on veut juste prier pour vous, et on veut croire qu'en 2023, dans cette année dans laquelle on est entré, Dieu va vous faire rencontrer quelqu'un. Comme Laure l'a dit, on peut rencontrer quelqu'un comme ça, et puis voilà, c'est comme un coup de foudre amical, j'ai envie de dire, dans le sens où ça clique tellement, et puis c'est comme, et se donner le temps, c'est pas obligé de démarrer comme ça rapidement, c'est petit à petit, tu sens qu'il y a quelque chose qui se bâtit, et quelque chose qui est solide. Seigneur, nous voulons te recommander les personnes qui regardent cette émission. Nous voulons te recommander spécialement ceux qui sont en quête d'amitié, ceux qui ont un besoin relationnel qui ne peut être comblé que par l'amitié. Merci Seigneur parce que tu diriges leurs pas. Merci pour la guérison que tu opères dans les cœurs par rapport aux déceptions passées, par rapport aux échecs passés. Merci pour les choses nouvelles, les portes nouvelles que tu ouvres dans leur vie. Je prie Seigneur, alors que cette année vient de commencer, alors qu'ils amorcent cette nouvelle année, pour des rencontres que toi, tu auras orchestrées, Seigneur Jésus. Des rencontres qui ne sont pas le fruit de la main d'un homme, qui ne sont pas forcées, mais des rencontres qui sont authentiques, qui sont naturelles, qui sont fluides. Merci, Seigneur, parce que tu mets la bonne amie, l'amie qui sera aimée en tout temps et qui, dans le malheur, se montrera une sœur. Merci, Seigneur, pour des relations profondes qui vont pouvoir être bâties sur le respect, sur l'authenticité, sur la réciprocité, sur les mêmes valeurs. Merci, Seigneur, parce qu'elles vont rentrer dans des relations où elles sont épanouies, elles sont libres d'être elles-mêmes, de grandir, d'aimer, de partager. Merci pour l'honnêteté, merci pour la transparence. Oh Seigneur, tu fais toutes choses nouvelles, et je veux croire que tu donnes des amis. Même à 70 ans, à 90 ans, on peut encore rencontrer des personnes, et on peut vivre des belles relations heureuses qui vont nous faire du bien à notre âme, qui vont fortifier notre esprit, qui vont nous faire du bien. Merci Seigneur pour ces cadeaux d'amitié qui sont peut-être un superflu pour dans le monde dans lequel on est, qui est tellement difficile. Mais toi, dans ta bonté, dans ton amour et dans ta fidélité, tu choisis quand même de nous les donner. Merci Seigneur, parce que tu connais la vie de chaque personne, tu connais les cœurs, tu connais les besoins, et tu y réponds à cause de ta bonté, de ta fidélité. Te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. 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 Et nous croyons vraiment que le Seigneur va répondre à cette prière, et quel que soit votre âge, j'insiste sur quel que soit votre âge, Dieu est bon en tout temps et à tout âge. Alors on s'attend à lui, et demain on va se retrouver pour notre dernière émission de la semaine. Alors à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.